Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois pour parler de l'iPhone parce que je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je me souviens du temps où tout allait bien, je me souviens. Comme vous savez tous et comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai récupéré mon iPhone ce vendredi 22 septembre à la sortie officielle dans les Apple Store où je vous avais fait un petit vlog que vous avez plutôt bien aimé comme mes dernières vidéos sur l'iPhone 15 et pour ça je vous en remercie énormément. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner à la chaîne, à mettre des petits commentaires ou des likes, ça fait toujours plaisir. Moi ça me motive et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Après avoir utilisé ce petit iPhone là 15 Pro pour mon téléphone personnel en fait, et après avoir changé par rapport au S23 Ultra, je ne regrette pas du tout mon achat, si c'était une question que vous vous posiez. Mais pour le coup, je vais vous donner mon retour d'expérience un peu, même si j'ai l'habitude d'avoir eu quasiment que des iPhones dans ma vie, où j'ai eu pas mal d'Android étant un peu plus jeune, que ce soit des Samsung, des Nokia, des Motorola, etc. et j'en passe. J'ai eu quand même beaucoup d'iPhone. Et le dernier en date était le 13 Pro Max. Je suis passé sur l'iPhone 15 Pro, pour le coup, un peu à cause ou grâce à l'USB-C et des dernières nouveautés qui sont sur cet iPhone. Je vous laisserai regarder la petite vidéo que j'ai fait sur les nouveautés de l'iPhone. Je vous mettrai une petite fiche qui est par là ou par là, je sais pas trop, qui résume toutes les nouveautés de l'iPhone et de pourquoi je l'ai acheté. Donc mon avis après ces quelques jours d'utilisation sur l'iPhone 15 Pro. Pourquoi j'ai pris le 15 Pro d'ailleurs et pas le 15 Pro Max? Peut-être que c'est une question que vous vous posez. En tout cas, je vais y répondre parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de prendre à chaque fois que je prends un iPhone les versions Pro Max. Et pour le coup, j'en ai eu un petit peu marre d'avoir des grands écrans. Alors c'est très pratique pour lire quelque chose ou regarder des vidéos ou faire du contenu sur les réseaux, etc. C'est vrai que le grand écran c'est très agréable, mais pour le coup c'est aussi assez lourd. Je sais que l'iPhone 13 Pro Max pour le coup était très lourd et ça pour moi c'était un petit peu dérangeant au quotidien, même si j'adore Apple et les iPhones. Donc pour le coup j'ai choisi cette année de partir sur un modèle Pro, même si je sais que sur les modèles Pro Max le titane réduit considérablement le poids. J'ai préféré partir sur un modèle Pro. Et pour le coup, on va voir par la suite si c'est un bon choix ou pas. Donc pour le coup, mon avis après ces quelques jours, on va commencer du coup par la taille de l'écran. Est-ce que c'est un bon choix de partir sur le modèle en 6,1 pouces ou en 6,7 pouces, sachant que pour le coup, vous avez le choix entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, pour ceux qui n'ont pas l'utilité ou l'intérêt d'avoir un des modèles Pro. Si vous aimez les grands écrans, partez sur le modèle Plus ou le Pro Max pour le coup. Et puis si vous aimez les petits écrans, soit l'iPhone 15, soit l'iPhone 15 Pro. Pour le coup, moi, l'iPhone 15 Pro, donc le petit écran en 6,1 pouces, me convient amplement. C'est vrai que ça fait bizarre de passer sur un petit écran parce que j'ai souvent eu l'habitude, comme je vous l'ai dit avant, d'avoir que des grands écrans, que des modèles Pro ou même le S23 Ultra qui filme actuellement cette vidéo est en 6,8 pouces, donc très grand, mais à chaque fois que je le prenais, ok c'est cool pour regarder des vidéos, etc., pour jouer à des jeux, etc., mais très lourd dans la main. Quand on veut faire des tâches, souvent je suis obligé de prendre les deux mains pour aller à l'autre bout de l'écran par exemple, donc c'était assez énervant. Donc avec celui-là, je fais tout à une main, c'est parfait. D'ailleurs, il faudra que je vous montre comment je filme cette vidéo, c'est vraiment une catastrophe. Je vous mettrai peut-être une photo par là, vous verrez. Il faut vraiment que je me retrouve un setup convenable, on va dire. Ensuite, concernant l'iPhone 15 Pro, la batterie.
La batterie, pour moi, au début, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, j'espère que la batterie, pour le coup, va être au niveau, parce que sur l'iPhone 13 Pro Max, la batterie était vraiment top. Mon iPhone vraiment tenait 2 jours, donc sans le charger. Donc ça, c'était vraiment très cool pour le coup. Là, quand je suis passé de l'iPhone, enfin du Samsung à l'iPhone, le temps de transférer toutes les données et tout, de remettre vraiment mon iPhone comme il était sur le S23 Ultra. Alors je n'ai pas eu mes paramètres du 13 Pro Max parce que je n'utilise pas iCloud pour le coup, donc il y a certaines choses que j'ai perdues. Bon, ça me manque pas, mais quand j'ai fait le transfert et que j'ai tout remis, en fait la batterie a pas trop tenu le coup au début, donc je me suis dit ça c'est pas cool. Donc en utilisation intensive au début, à remettre tous les paramètres, les applications, les machins, tout comme il faut, j'ai vraiment vu une baisse de batterie et j'ai dit non mais là c'est pas possible. Et puis au final, quelques jours après, en l'utilisant normalement comme j'utilise un téléphone habituellement, la batterie tient le coup. Hier, ma batterie était à 100% pour le coup. Et ce matin, j'ai dû le recharger. Ce matin, là il est 10h11. J'ai dû le recharger aux alentours de 8h, 8h30 pour le coup. J'étais à 23%. Donc ça a tenu toute la journée d'hier, plus toute la nuit. Donc c'est vraiment correct en fait. C'est comme moi j'utilise mon iPhone. Après, si vous l'utilisez en utilisation très intensive, la musique tout le temps, les jeux tout le temps, etc., etc., je sais pas trop si ça va tenir la journée, parce que ils ont quand même fait pas mal d'améliorations sur la batterie. Mais moi, avec le 13 Pro Max à l'époque, en utilisation très intensive, je tenais la journée, mais le soir, fallait quand même que je le recharge. Donc pour le coup, j'en suis quand même très satisfait. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas mis de coque. Pour le coup, j'ai juste mis un verre trempé et un verre trempé sur l'appareil photo pour protéger l'appareil photo. Peut-être que je mettrai une coque. J'ai vu chez RhinoShield qui avait des coques très sympathiques. Donc voilà, malheureusement, je ne suis pas sponsorisé et du coup, pour avoir ces coques, ça coûte quand même un petit budget. Donc on verra. Si RhinoShield, vous passez par là, hein, moi je veux bien. Ensuite, pour l'USB-C, c'est super pratique. Voilà, on a de l'USB-C depuis les nouveaux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, plus, etc. Enfin, sur toute la gamme. Super pratique parce qu'on peut connecter enfin un disque dur SSD sur notre téléphone. On peut le brancher à l'ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC Windows, transférer les fichiers. Enfin, ça c'est ultra pratique. Donc nickel pour ça en fait. Il y a juste un petit truc. Après, j'ai plus trop de choses à dire dessus. J'en suis vraiment très content. Mais le seul souci que j'ai eu quand j'ai fait le transfert des données de Android à iPhone avec l'application du coup d'Apple migrée vers iOS, c'est que ma galerie photo pour le coup a été vraiment dans le désordre. Il n'y a aucune chronologie. Je peux avoir des photos de 2016, avoir du 2018 et puis passer à du 2021, 2023 et puis repasser à du 2019. Donc c'est assez embêtant en fait. Je vais prendre des photos, regarder des photos qui datent d'il y a 2 ans et puis quand je vais cliquer dessus, ça va mettre vous avez pris cette photo hier. Non, pas du tout. Donc ça pour le coup c'est vachement embêtant, mais il n'y a rien à faire. Hein. Je me suis dit c'est peut-être un bug, je vais réinitialiser l'iPhone, je vais tout recommencer à zéro une deuxième, troisième fois. Ça m'a fait la même chose sur les 3 fois, donc j'ai dit bon laisse tomber, tu feras avec. Donc voilà, je sais que c'est un problème qui est pas très courant parce que moi quand j'ai mené mes recherches, il n'y a pas énormément de monde qui ont eu ce souci-là. J'ai contacté des proches qui n'ont jamais eu ce souci-là et qui changent de téléphone quasiment tous les 2 mois. Donc tant pis pour moi. Mais voilà, à part ça, j'ai pas eu d'autres soucis. Si jamais vous avez eu ce genre de soucis, ou si vous avez la réponse, ou si vous connaissez quelqu'un
parmi vos contacts, connaissances, ou votre tante, ou votre cousin, ou le cousin de la cousine, du cousin de la cousine de Tata Germaine qui a eu ce souci-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires, et puis moi ça peut m'aider aussi en retour. Et puis voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, peut-être sur l'iPhone, peut-être sur autre chose, je ne sais pas encore. Sur ce, si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu aussi au passage, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, mangez des pâtes, c'est important, et à la prochaine. Ciao. Je me souviens, petit j'avais pas de problème d'argent. Maintenant on vole en essayant de pas se faire prendre parce qu'on manque d'argent. Les plus grands s'enrichissent en laissant les petits dans la merde. C'est la loi de la jungle frère, game over au cimetière. On n'a pas de seconde chance comme dans les jeux vidéo. Les prix augmentent partout et l'État nous casse du sucre sur le dos.